Bonjour. Alors, vous me posez une question sur la distinction entre la répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause. Et ce qui me surprend en fait, c'est que vous soyez le premier ou la première à me poser cette question, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de comprendre la différence entre les deux. Mais le fait que vous me posiez la question, c'est que vous comprenez déjà que c'est un peu la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir un petit peu aux origines. En 1804, le législateur n'avait pas consacré l'enrichissement sans cause de manière générale. Il avait consacré ponctuellement des cas d'enrichissement sans cause, comme par exemple la répétition de l'indu. La répétition de l'indu n'est qu'une forme d'enrichissement injustifié, c'est-à-dire je te paye quelque chose que je ne devais pas te payer, tu t'es enrichi, je me suis appauvri, il n'y a aucune raison entre les deux, c'est une forme d'enrichissement injustifié, mais qu'on a appelé la répétition de l'indu. Et une partie de la doctrine a dit oui, mais ça ne suffit pas, ce cas particulier d'enrichissement sans cause, il faudrait consacrer un enrichissement sans cause généralisé, d'où l'arrêt Boudier contre Patureau, et d'où maintenant la consécration de l'enrichissement injustifié dans le Code civil. Mais en réalité, c'est normal que vous vous posiez la question quelle distinction l'enrichissement, la répétition de l'indu est une forme d'enrichissement injustifié, mais dans un cas particulier. C'est un cas spécial d'enrichissement injustifié. J'espère que c'est plus clair.